Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoires électroniques. Dans cet épisode, on va se faire le top 10 d'un groupe anglais que j'apprécie beaucoup. Ce sont les Basement Jaxx. Alors ce top 10, c'est pas un classement, c'est ce que j'estime être les 10 meilleurs titres des Basement Jaxx qui vont un peu récapituler toute leur carrière. Les Basement Jaxx, c'est Simon Ratcliffe et Felix Burton, deux DJ britanniques, donc qui se croisent dans les clubs underground de Londres quand ils mixent, et leur entente est assez rapide, naît une amitié qui va durer depuis, qui s'est pas arrêtée depuis 1992. Ils vont produire énormément de disques, d'albums, ils vont connaître des gros succès à l'international, mais aussi et surtout en Angleterre. Ils vont défricher un peu la house et l'électro dans les années 90 en fusionnant pas mal de genres, et ils vont être souvent comparés aux Daft Punk dans leur début de carrière. Pourquoi ? Parce qu'ils sont deux, parce que c'est un duo DJ qui va suivre à quelques mois près la carrière des Daft Punk en termes de succès et d'albums. Comme les Daft Punk, ils vont innover, ils vont surprendre, ils vont faire des choses et ils vont surtout montrer la voie à suivre pour les autres artistes. Allez, on voit ça tout de suite. Ils se rencontrent donc à Londres et ils décident de commencer à créer leur premier single. On est en 1993, ils se disent tiens, on va créer un nom de groupe, et ils pensent s'appeler au début Underground Oasis. On est en 1993 et l'un de leurs potes qui travaille dans le milieu de la musique leur dit bon les gars, il y a un petit groupe de rock là qui commence à faire parler de lui, il se peut qu'ils connaissent un gros succès, donc je serai vous, je ne m'appellerai pas Underground Oasis. Bon, alors déjà leur pote est assez visionnaire, mais surtout, écoutez, ils ont changé de nom et du coup ils se sont appelés du nom du club dans lequel ils jouaient, des soirées qu'ils faisaient, Basement Jaxx. Après plusieurs maxis qui se font un petit peu repérer dans l'underground mais qui connaissent pas un gros succès, c'est le tournant de carrière en 1997 avec ce premier morceau qui les fera connaître partout à l'international. C'est le premier morceau de mon top 10, c'est Fly Life en 1997. Fly Life, c'est un vrai bon morceau de tech house, je trouve, qui marche encore très bien aujourd'hui. C'est un classique de la tech house qui non seulement connaîtra une grosse carrière underground, tous les DJ vont jouer ce morceau, mais surtout il fera un top 20 en Angleterre, et non seulement cela, mais en plus ils vont faire la première partie d'un petit groupe français qui fait une tournée en Angleterre. Oui, les Daft Punk. Les Daft Punk font une tournée en Angleterre et c'est les Basement Jaxx qui feront leur première partie. Et donc c'est là qu'ils vont vraiment éclore aux yeux du grand public et aux yeux des clubbers. On est en 1997 et dès lors, ils vont enchaîner les tubes. Sur leur premier album, Remedy, donc on a une flopée de tubes avec différentes influences de la disco filtrée, du raga, du ska, du jazz, et notamment sur Bingo Bango, on a une influence latino avec ce sample de merengue. C'est un morceau qui bouge beaucoup, c'est très clubbing, c'est très efficace, j'aime beaucoup Bingo Bango, donc en 1999. Il y a bien d'autres tubes sur cet album qui cartonnent en Angleterre comme Jump and Shot et ses accents de carnaval jamaïcain de Notting Hill. Vous avez Rendez-vous avec cette petite guitare baléarique. Et puis vous avez le single qui les fera connaître en France, c'est Red Alert en 1999 aussi.
C'est un morceau très vocal, très pop un peu, hein, de house et de pop, qui ressemble beaucoup à ce que fait d'ailleurs Cassius à l'époque, on est en 99, hein, souvenez-vous. C'est un morceau qui aura les honneurs des radios en France, des tops, même du top 50 je crois. Je crois que c'est le seul morceau des Basement Jaxx à être entré dans le top 50, mais enfin ça reste un beau petit classique de house poppy comme ça, aux influences pop, et très efficace. Alors donc sur cet album, il y a au moins 4 ou 5 singles qui se classent dans le top 20 au Royaume-Uni, quasiment tous sont numéro 1 des clubs aux USA, quasiment tous sont joués par les DJ du monde entier, ils ont une réputation underground qui est maintenant bien établie, et bien maintenant il faut passer au deuxième album. Le deuxième album c'est Rooty, deuxième album sorti en 2001 et c'est considéré comme l'un des meilleurs albums des Basement Jaxx à juste titre, c'est même considéré comme l'un des meilleurs albums de musique house des années 2000, il est vraiment excellent cet album, vous avez des fusions de plein de styles différents, je vous ai sélectionné 4 morceaux sur cet album, c'est pour vous dire. Hold up, you know I wish you'd make your mind up. 'Cause when we getting on it so, you used to be my Romeo. C'est le premier single issu de cet album en 2001. On est un peu dans l'esprit de Red Alert, un morceau de pop house qui sera le plus gros succès des Basement Jaxx dans le monde. Toujours avec eux, hein, c'est très pop, c'est très joyeux, c'est très acidulé. Le clip a des accents de Bollywood. D'ailleurs, les clips des Basement Jaxx sont souvent assez réputés quand même. Hein, ils se mettent en scène, c'est assez drôle en général. Ensuite, je vous ai sélectionné Get Me Off. C'est pour moi le meilleur morceau de l'album, si ce n'est l'un des meilleurs morceaux des Basement Jaxx. C'est pas le plus connu. Il fera quand même un beau petit succès en Angleterre, mais pas au-delà des frontières. C'est un petit bonheur ce morceau, hein, j'aime beaucoup, et d'ailleurs pour la petite histoire, si ça sonne un peu R&B, ça sonne un peu à la Kelis je trouve, hein, de cette époque-là, hein. Vraiment on a des tendances un peu hip-hop électro. Ce morceau était destiné à Janet Jackson qui a passé une commande aux Basement Jaxx pour son album All For You, et alors d'après les Basement Jaxx, elle les a envoyés bouler quand elle a reçu la maquette. Non seulement elle s'est trompée, elle savait pas que c'était les Basement Jaxx, mais elle a pas du tout aimé le morceau, elle les a envoyés bouler. Bon, ils se sont dit c'est pas grave, on va mettre le morceau sur l'album, ça fera un beau single, et voilà, en tout cas c'est une réussite. Get Me Off des Basement Jaxx, j'aime beaucoup. Rooty va faire de très bonnes ventes, il va même se classer dans top 5 des ventes d'albums dance aux USA, et c'est à cette période donc on va vraiment les comparer aux Daft Punk qui viennent eux de sortir quelques mois auparavant aussi leur deuxième album Discovery. Et bien c'est pareil, les Basement Jaxx sortent leur deuxième album, ils surprennent un peu tout le monde car l'album ne sonne pas tout à fait comme le premier qui était beaucoup plus clubbing. D'ailleurs Simon et Felix diront dans une interview que sur le premier album ils se posaient beaucoup de questions, hein. Ils se posaient beaucoup de questions, qu'est-ce qu'on va mettre, est-ce que le morceau va fonctionner, etc. Et sur le deuxième ça leur est paru beaucoup plus naturel, ils ont fait les choses comme ils avaient envie, comme ils aimaient, en faisant appel à quelques featuring, et ben ça a donné un très bel album, comme quoi des fois être plus naturel et plus spontané, ça marche beaucoup mieux. Where's You Head At, c'est un très gros morceau d'électro, un classique de la musique électro, c'est un gros morceau clubbing, hein, c'est le morceau le plus club et le plus lourd sur cet album. C'est aussi un gros succès EDM, hein, qui sera remixé en EDM dans les années 2010. Voilà, ça marche très très bien, c'est emblématique aussi du son, ça fait partie je pense des 3 plus gros succès commerciaux
des 3 morceaux les plus connus des Basement Jaxx. Et puis pour vous montrer que cet album mélange plein de genres différents, et c'est pour ça qu'il est réputé, avec des influences un peu punk sur Where's Your Head At, qui a un sample de Gary Newman, des influences two-step, garage, house, et bien on va aussi avoir des influences jazzy sur ce single Do Your Thing, qui est très happy, qui est très joyeux, très sautillant, qui est un peu voilà jazzy soul, très rigolo. Do Your Thing en 2001 je crois aussi, ou 2002. Et là on va passer de 2001 à 2005 directement, car le 3e album, Kishkash, eh bien n'est vraiment pas terrible à mon goût. Il est beaucoup trop travaillé, trop conceptualisé, trop intello. En fait les Basement Jaxx expliquent que face à leur succès, ils ont fait plein de tournées, ils sont épuisés, ils sont à la limite d'une nervous breakdown. Ils décident donc de s'enfermer en studio, d'arrêter de jouer, d'arrêter de mixer et de travailler calmement sur un album. Le problème c'est que du coup ça donne un album trop travaillé, trop intello. Bon, je suis un petit peu sévère sur cet album, il y a quand même l'excellent Good Luck, très bon morceau de soul on peut dire, hein. C'est vraiment de la soul music, avec la voix très éraillée de Lisa Kekola qui ressemble un peu à du Macy Gray, hein. C'est vraiment fantastique, et ce clip un peu à la Tarantino, Good Luck, ça reste quand même un excellent morceau sur un album qui est quand même pas terrible. Et oui, la comparaison avec les Daft Punk s'est arrêtée au milieu des années 2000, hein, parce que malheureusement, ils ne connaissent plus le succès. Ils n'arriveront plus à partir de là, cette période 2005, à classer des morceaux dans les charts britanniques, même dans les autres charts. Les morceaux vont quand même marcher, ils vont quand même être un peu réputés, ils vont quand même être joués par les DJ, mais malheureusement, la carrière commerciale des Basement Jaxx est bel et bien terminée, malheureusement pour eux. En tout cas, ça les empêche pas de faire de très bons morceaux, avec ce morceau de 2009 qui est pour moi le meilleur morceau des Basement Jaxx. C'est celui que je préfère, c'est un featuring de Sam Sparro en plus, ça s'appelle Feelings Gone. Je trouve que c'est mélodiquement super joli, c'est très bien trouvé, comme d'habitude le clip est toujours très rigolo, et puis la voix de Sam Sparro là-dessus c'est magnifique. Feelings Gone, c'est sorti en 2009. Et enfin, la dernière sélection de mon top 10, c'est un morceau de 2014, leur dernier album qui est sorti à cette date, en 2014. L'album s'appelle Junto, je sais pas comment ça se prononce. On revient un peu plus à des racines quand même house et clubbing avec ce fabuleux morceau, qui lui toujours est un petit peu pop, d'ailleurs qui sonne un peu comme du Calvin Harris. On pourrait presque croire que c'est un morceau de Calvin Harris. Les paroles sont très sensibles, c'est une histoire d'amour, passé, perdu, fini, on ne sait pas trop, never say never, je ne dirai plus jamais, jamais. Ça change des morceaux de Basement Jaxx qui d'habitude sont beaucoup plus joyeux, beaucoup plus happy, là on est plus dans la sensibilité, dans la poésie, même si le morceau est très dansant, et d'ailleurs il sera de nouveau numéro 1 des clubs aux USA, parce qu'il sera accompagné de très bons remixes, notamment de Tiesto, mais aussi de Mark Knight.
Oh Sweet My Love, ah, c'est tellement beau. Voilà, et bien écoutez, petit top 10 des Basement Jaxx, bah, c'est fini. Voilà, j'espère qu'on a parcouru la carte des Basement Jaxx. C'est quand même un groupe important de la culture britannique, hein, mine de rien. Il n'est pas très connu en France. Oui, il y a quelques morceaux que vous avez certainement reconnus si vous n'êtes pas clubbeur, qui ont eu quand même les honneurs des radios, qui ont été playlistés sur Radio FG et sur d'autres radios. Mais voilà, je voulais faire ce petit top 10 parce que c'est un groupe qui m'a beaucoup influencé, que j'ai beaucoup joué à l'époque, hein, dans les fin des années 90-2000, qui était vraiment un groupe incontournable. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très rapidement. Ah ciao, bye bye.